Et c'est parti pour le premier round entre deux équipes très expérimentées. Martel en bleu, Aquila Sequoia en jaune et bleu. Tout de suite l'avantage. Adrien Bonneau distribue les coups de hache et fait tomber un premier adversaire. Martel en très mauvaise posture. Allez Adam! Martel résiste malgré l'entraînement numérique. Placé par Martel. Les Martel ne sont plus que deux. 2 contre 5. Allez Martel! Abandon sur ce premier round. Et c'est parti pour le deuxième round. Les Martel vont-ils se ressaisir ou vont-ils une fois de plus succomber sous les assauts des aigles sécanes? Tentative de désarmement de la part d'Adam le numéro 19, Martel, qui a été un combattant de l'équipe de Metz, des Brownies, qui va ce tournoi spécialement avec Martel. Et une mise au sol réussie côté Aquila Sequoia. Et une deuxième. Et victoire 5-0. Et c'est parti pour ce combat entre l'Otari Regnum en jaune et blanc, les Lorrains, face aux Parisiens de Martel en bleu. Et déjà une chute, une triple chute. Que s'est-il passé sur ce bord de lisse? 2 Lotari Regnum au sol et 1 Martel. Christopher Pinto qui ne sait pas trop quoi faire. Double chute. C'est maintenant un 3 contre 2. Et c'est un 3 contre 1. Et donc, c'est parti pour le deuxième round, sans perdre plus de temps. Ça attaque très très fort. Et la mise au sol réussie pour Tristan Charuel. Christopher Pinto qui charge et qui repousse les Lorrains.
Très belle mise au sol d'Aurélien Plagnard, capitaine de Martel sur ce tournoi. Encore un Lorrain qui tombe. Et François-Xavier Dufour qui se redresse. Très belle victoire, 4-0. Et le combat est lancé. C'est parti pour ce premier round. Martel qui reste un petit peu plus en retrait face à Barbius Bellator qui a gagné quelques mètres. Et Martel reste vigilant. Ils surveillent tous les mouvements de leur adversaire. Les Bordelais, quant à eux, progressent peu à peu. Et c'est une première charge. Première charge en milieu de liste. Réceptionné par Sébastien Lombardo de Martel. Saisir la jambe. Christopher Pinto qui court les pieds. Attention à l'Astier de Barbius Bellator qui était libre. Double chute. Et une mise au sol réussie pour Martel. Martel qui prend l'avantage. Un des Bordelais avec sa longue hache à deux mains. Il passe derrière, tandis que le numéro 7, côté Martel, était à la limite de réussir sa mise au sol. Christopher Pinto qui écrase la nuque de son adversaire de toutes ses forces. Parce que c'est imagine un mec qui fait ça. Mais le combattant bordelais se dégage. Aurélien Plagnard qui détruit à coups de pochon son adversaire, Christopher Pinto, qui réussit sa mise au sol. Belle mise au sol réussie pour Martel. Martel qui est définitivement en supériorité numérique. Plus que 2 combattants bordelais debout face à 4 Parisiens. Et c'est réussi. Bellator se regroupe, se rebriefe, se remettent d'accord entre eux pour ne pas subir à nouveau une telle déconvenue pour ce deuxième round. Et c'est parti pour le deuxième round. Ça avance. Côté Barbius Bellator très très vite. Alors que côté Martel on est plus prudent. Adam Loïs qui avait perdu son arme, qui en récupère une. Il va pouvoir ensuite partir faire son travail en milieu de lisse. Attention à l'acier qui peut bloquer et la chute d'Adam Loïs qui trébuche. Oh, magnifique percussion de Tristan Charuel de Martel et une deuxième mise au sol. Les Martel sont en feu et c'est la fin de ce deuxième round avec une victoire de Martel 3-0 de Grimaldi. Et c'est parti, les coups de bouge déjà qui partent très très fort. Ah mais là, toi, de combattant, la barre c'est pas bien. Pierre Casserani qui tente la mise au sol contre la Non, mais laisse. c'est long. Tandis que Mais regarde, olé. Judoka Loïc passe encore au milieu pour placer une mise au sol réussie Bah, lui immédiatement. il est mort, regarde. Et il a perdu son gantelet malheureusement. Ayant perdu son gantelet, il est obligé de rester au sol puisqu'il lui manque une protection. Et c'est une victoire. Les Martel légèrement hésitants qui jettent un œil à gauche, un œil à droite, tandis que les lions normands s'approchent. Et une charge de Christopher Pinto qui est interrompue.
En milieu de glisse, ça chauffe. On assiste à une série de corps à corps. Et mise au sol réussie. De l'autre côté de la lisse par François-Xavier Dufour. Et une charge sur le côté, ça pousse très très fort. Le combattant normand qui effectue un pivot. Redoutable coup de hache du numéro 18 de chez Martel, Sébastien Lombardo, qui fait travailler sa hache. Attention, Christopher Pinto de Martel qui contourne les lignes normandes et qui attaque par derrière avec une tentative de mise au sol qui réussit immédiatement. Net avantage pour Martel qui est maintenant à 5 contre 2. Martel remporte ce deuxième round, il remporte le match. Mais Diexai peut encore se ressaisir et reprendre le dessus sur les Parisiens. Allez les Normands! Les Diexai qui tiennent bien leur ligne, tandis que au centre, Adam Loïs fait un contournement qui est immédiatement géré par un combattant normand, aidé par un de ses coéquipiers. Adam Loïs maintenant seul contre deux. Attention au milieu, Christopher Pinto qui attaque très fort, coup de bouclier dans la gorge. Premier round, Martel contre les Comtois. Tentative de contournement par Adam Loïs, le numéro 19 de chez Martel, qui est intercepté par Baptiste Martena. Des Comtois, ils se disputent le centre de la liste, tandis que sur les barrières, ça lutte très très fort. On a Tristan Charuel qui réussit presque sa mise au sol, il faut décrocher le bouclier et c'est réussi. Tandis que Sébastien Lombardo chute à son tour, égalité de part et d'autre, 4 contre 4. Allez les Comtois! Allez les Comtois! Allez les Et un Martel qui chute. Tristan Charuel qui se réfugie dans un coin, tandis que Adam Loïs continue de tenir le centre de la liste. Allez les Comtois! Aurélien Plagnard aussi dans un coin. Allez! Duel face à son adversaire, qui le met au sol. Les Comtois prennent le dessus. Les Comtois repartent à l'assaut, les Martel leur déposent leur mur d'acier de bouclier.